Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires, ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc, maintenant on va passer à la première histoire. Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez recevoir cet audio. Je suis James, vivant à l'extérieur de nationalité camerounaise. Il y a de cela 9 mois que j'ai découvert DMG TV sur YouTube et jusqu'alors je suis scotché. J'agis toujours dans l'ombre, dans la mesure où je ne parle pas, mais je pense que je vais commencer à intervenir. J'ai plusieurs histoires à raconter. Aujourd'hui, je vais passer à une toute première. Elle est très brève. L'histoire, c'est une jeune dame, une jeune étudiante à Yaoundé. Elle était étudiante à Soie, la petite sœur d'une amie à moi. Je vais taire le nom. Elle était très jolie, très belle, attirante, le genre de femme qui fait battre les cœurs. Cette fille, après son baccalauréat, est allée à l'université parce que sa famille vivait à Bafon. Elle allait à Yaoundé à l'université et elle a eu des camaraderies qui adoraient les sorties, qui adoraient la fringue, la bringue et tout. Et cette fille, avec sa beauté, généralement, elle ne peut pas se mettre en relation avec des hommes de nature originale. Elles aiment des hommes à apparence un peu visible et tout. Donc, elle a donc flashé sur monsieur qui l'a abordé, virculé et puis friqué à Yaoundé, bien sûr. Le monsieur en question, il a accosté, ils ont papoté, et voilà, ils se sont mis ensemble. Une fois il est invité, elle est partie. Tout se passait comme vous pouvez imaginer. On lui a remis de l'argent à la fille, elle était contente. Mais après quelques jours, elle a commencé à avoir des problèmes au ventre, mal de ventre. Et c'est comme ceci que le mal de ventre a persisté. Elle était seule, elle était dans sa propre chambre et tout. Elle a interpellé une amie et dit à l'amie, bon voilà, je me sens pas bien, j'ai ci, j'ai ça. L'amie en question a essayé de couvrir, de masquer. Et à un certain moment, il y a eu des asticots qui lui sortaient par sa partie intime. Alors, lorsqu'on a interpellé mon amie, elle m'a tenu informé aussi et elle arrive à Yaoundé. La situation était vraiment critique parce que même l'hôpital a renvoyé. On l'a ramenée à Bafon et arrivé à Bafon, quelques 2 ou 3 jours après, quel que soit le tradipraticien ou bien la médecine moderne qui a essayé d'intervenir, il n'y avait pas de solution. Alors elle a rendu l'âme. Je parle bien d'une jolie demoiselle, environ 22 ans, très jolie. Alors elle a rendu l'âme. Et après sa mort, la famille a décidé de venger leur fille. Et je ne sais par quel miracle ils ont effectué des travaux spirituels sur la jeune fille. Et apparemment, selon ce que j'ai pu avoir comme résultat après, c'est que le monsieur en question est décédé lui aussi. Après qu'ils aient enterré la fille et qu'ils aient pratiqué des cérémonies genre retour en envoyeur. Alors, l'histoire que je vous fais parvenir a pour leçon, vous jeunes femmes, vous belles femmes, pourquoi ne pouvez-vous pas vous mettre avec quelqu'un qui est ordinaire? Pourquoi ne pouvez-vous pas être en contact relationnel avec un homme de votre niveau? Croyez-vous que parce que vous êtes belle et attirante, cette beauté n'est donnée qu'à celui qui a de l'argent? Croyez-vous que votre beauté en vaut la peine de sacrifier votre vie pour avoir une vie qui ressemble à votre être? Je pense que vous deviez réfléchir avant d'agir. Je pense que vous devez vous mettre un peu une puce à l'oreille. Vous, spécifiquement de belles femmes, vous êtes la risée. Vous êtes, je vais dire, la source de votre propre problème. La beauté que vous portez en vous est la source de votre problème. Si vous ne savez pas vous contenir, vous allez y passer. De belles personnes sont ceux-là qui attirent des mauvaises personnes. Et sachez que avec la situation conjoncturelle de cette vie, rien n'est pour rien. Personne ne te verra juste par ta beauté et te donnera de l'or juste parce que tu es belle. Cette beauté a forcément quelque chose que l'on recherche, ton énergie et ton étoile. Alors faites très attention, vous belles femmes. Le seul conseil que je peux vous donner, restez avec l'homme de votre jeunesse. Restez avec l'homme du lycée que vous avez rencontré qui n'a rien.
qui se bat, soutenez-le, avancez. C'est le seul conseil que je peux donner aux femmes belles. Faites très attention. Merci, rendez-vous à la prochaine histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la famille DMG TV. Je tiens d'abord à remercier DMG pour le courage qu'il mène pour édifier et sensibiliser les auditeurs. Puis, je dirais à tout le monde de partager, liker et commenter. Donc, l'histoire que je vais raconter se passe au Mali. Donc, c'est un fidèle musulman qui avait habitude de prier dans une mosquée de la place. Puis ce dernier était un type vraiment très stable, il était riche, il était aisé, il avait des moyens. Donc, vous savez, au Mali, les fidèles qui ont un peu de moyens, donc qui sont riches, je vais dire, ont pour habitude d'aider des gens à la mosquée. Donc maintenant, s'occuper de salaire de l'imam, et comment on appelle souvent, il amenait des vivres pour des démunis, ceux qui n'avaient pas de moyens, aider beaucoup de gens, bref. Donc c'était un vrai musulman, c'est ce que les gens pensaient. Alors, chaque fois qu'il venait à la mosquée, il prie les heures de prière 5 fois par jour. Chaque heure de prière, il venait participer à la prière avec les autres fidèles. Donc, à la fin du mois, il payait l'électricité, les factures d'électricité et la facture d'eau. Et puis aussi, si quelqu'un avait des problèmes, il pouvait l'aider facilement parce qu'il avait des moyens. Donc, en cas de problème, on la visait. Et puis, finalement, il finançait, il faisait tout, les rénovations et autres, tout ce qui manquait à la mosquée, les problèmes, on l'expliquait. Parce qu'il était riche. Bon, un jour, pendant la prière, il avait une chaînette autour de son cou. Donc maintenant, en priant, cette chaînette, il paraît que la chaînette est tombée dans la mosquée au sol. Il ne s'est pas rendu compte. Il est parti. Vous savez, dans les mosquées, après la prière, il y a des gens qui s'occupent de l'entretien de la mosquée. Ils restent derrière pour vérifier si quelqu'un n'a rien oublié, si quelqu'un a oublié quelque chose, il peut le prendre, le restituer et aller garder. Donc après, aux heures de la prière, ils vont présenter pour dire on a ramassé telle chose à la mosquée. Donc maintenant, on ne sait pas à qui ça appartient. Donc c'est ce que les fidèles ont l'habitude de faire. Maintenant, le temps passe. Le type de ménage d'entretien a ramassé cette chaînette qui était autour de son cou au sol. Maintenant, il a mis ça dans sa poche, la poche de sa veste. Maintenant, à l'autre heure de prière, il a oublié de présenter cette chaîne. Bon, finalement, l'heure de rentrer à la maison est arrivée. Le type est rentré. Il est allé à la maison. Bon, c'est quelqu'un qui a un certain âge un peu avancé. Il est retourné, arrivé à la maison. Il avait même oublié qu'il avait quelque chose comme ça dans sa poche. Il avait oublié complètement. Il allait à la maison, se laver. L'heure de se coucher, il allait se coucher avec sa femme. Maintenant, à une certaine heure tardive, vers les 0h, 1h du matin, ils entendent les pleurs d'un bébé. L'enfant ne fait que pleurer, il pleure, il dit j'ai besoin de l'eau, j'ai soif. Ah! Mais les deux vieux sont à la maison, ils n'ont pas d'enfant à la maison, ils sont seuls. Il est seul avec sa femme. Ils entendent les cris d'un bébé qui dit j'ai soif, donnez-moi l'eau à boire, j'ai soif. Bon, finalement, comme c'est des gens qui sont un peu âgés, ils n'ont plus peur. Directement, le vieux se lève, il commence à chercher d'où
sort ses pleurs. En cherchant maintenant, il entend les pleurs. Vraiment, ça persiste. Ça sort de sa veste qui est accrochée. Il s'approche, il met la main dans sa poche, il sort la chaînette. Il dit, ah, mais cette chaînette-là, je l'ai ramassée à la mosquée. Donc, il paraît que je sais pas, ça c'est bizarre. C'est une chaînette magique ou c'est quoi? Le vieux était étonné. Bon, finalement, sa femme lui dit maintenant, comme il est en train de demander de l'eau, il faut essayer de verser de l'eau sur ça, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, le vieux aussi, il fait coucher le truc, la chaîne par terre, et puis il prend de l'eau, il verse dessus. Versant de l'eau dessus, directement, chaque fois qu'il verse de l'eau, ça ne fait que produire de l'argent, des liasses de billets de banque, des liasses, beaucoup d'argent, ça ne fait que produire de l'argent. Chaque fois qu'il verse de l'eau, à chaque fois que ça pleure là, verse de l'eau directement, ça fait que produire de l'argent. Ça produit tellement qu'ils ont eu peur, ils ont rempli un sac plein. Donc, finalement, ils ont pris de l'argent. Donc dès que ça arrêtait de pleurer, ils ont arrêté de verser de l'eau. Là, ils ont rassemblé l'argent, mettre dans un sac. Le matin, aux heures de prière, le type est parti. Après la prière, dès que la prière est finie, il s'est présenté et dit que j'ai ramassé une chaînette hier à la mosquée. Je ne sais pas à qui ça appartient. Donc, le propriétaire a le droit de se présenter pour récupérer sa chaîne. Donc, finalement, le type, sachant que la chaîne a passé la nuit chez le vieux, il n'a rien dit. Maintenant, quand tout le monde est sorti, il a appelé le vieux à côté. Il dit vraiment c'est ma chaîne. Mais ne dis rien à personne. Parce que tout ce que tu as vu, ne dis rien de tout ce que tu as vu. Donc maintenant, l'argent que ça a vomi, tu peux le prendre. Mais la chaîne, tu me le rends. Le vieux dit non, lui il n'a pas besoin de tout ça. Voici sa chaîne. Et puis l'argent que la chaîne a vomi, directement, il avait mis ça dans le sac pour venir. Il avait dit voici ton argent et ta chaînette. On n'en a pas besoin de ça. Puis le vieux aussi, directement, il a annoncé la nouvelle au imam, au chef religieux. Donc, finalement, ils ont annoncé la nouvelle à tous les fidèles. Finalement, le type, pareil qu'on lui a interdit même de venir là. Finalement, il a laissé le coin directement. Il a laissé la mosquée, il ne venait plus. On ne savait pas d'où il était parti. Il avait disparu complètement. Donc, c'est pour dire que dans la vie, c'est pas facile. Donc, c'est pas tout ce qui brille qui est l'or. Donc, finalement, tout le monde lui faisait confiance que c'était un homme de Dieu, alors que c'était le contraire. C'était un homme du diable. C'est tout ce qu'il faisait, tous ces bons trucs qu'il faisait. Les gens croyaient que c'était vraiment de l'argent, de l'argent propre, alors que c'était de l'argent sale. Mais vous voyez, dans la vie, il ne faut pas faire confiance à tout le monde. C'est très dangereux. Avant de faire confiance à quelqu'un pour bouffer son argent, il faut savoir la provenance de son bien. Donc c'est ça la moralité de mon histoire que moi je donne. Donc, va en commentaire. Merci bien. Donc, soutenez les trucs, partagez, likez. En plus, abonnez-vous aussi. Donc, je salue toute la famille DMG. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonjour, bonsoir à DMG TV et à toute la communauté DMG TV, dépendamment du lieu où vous allez m'écouter. Moi, c'est Christian, je suis camerounais, mais actuellement, je suis à Brazzaville pour des besoins spirituels parce que je suis aussi homme de Dieu et je suis guide spirituel. Déjà, je voudrais noter que j'ai déjà envoyé plus de 4 histoires en mars. Jusqu'à présent, j'ai rien suivi. J'ai pas suivi l'une d'elles. Les 4 histoires que j'ai envoyées en mars. Et là, je suis déjà les histoires d'avril. Et je me pose la question si DMG m'a oublié. DMG ne m'oublie pas. C'est l'homme de Dieu avec qui tu causais souvent au niveau du sud du pays. Au niveau du sud du pays, au Cameroun. Oui, ok.
Maintenant, je vais passer 2 courtes histoires. Ok. La première histoire est celle-ci. J'ai un ami qui vit à Douala. Maintenant, lui, il fait dans les chantiers. C'est un maçon et entrepreneur. Parfois, il gagne ses marchés. Bon, on va le nommer Charles. Charles gagne ses marchés plusieurs fois. Parfois aussi, ses amis gagnent et il part travailler avec eux. C'est pour cela que je dis que parfois, il est simple maçon. Parfois, il est même entrepreneur. Il gagne les chantiers de construction de maisons, etc., etc. Bon, maintenant, Charles de Douala a été contacté par un de ses amis, lui disant, on a un travail au niveau du centre, disons au Bala. On a un travail au niveau d'Obala. On a un travail de 2 mois au niveau d'Obala. Est-ce que tu peux venir travailler? Charles a accepté, il est parti. Maintenant, ils ont commencé à travailler normalement. Et comme étant là-bas, il n'était pas avec sa famille, ça veut dire que certainement, il se retrouvait de temps à autre à manger dehors. Et Charles qui m'a raconté cette histoire, parce qu'il était venu me voir afin que je l'aide. Ok, je vous dirai davantage à la fin. Donc, il mangeait dans un restaurant parce qu'il n'était pas avec sa femme, il n'était pas avec sa famille. Maintenant, donc, quand ils sont arrivés là-bas, après 2 semaines de boulot, notez déjà que Charles avait perdu un ami intime à lui, un grand ami à lui avec qui il montait, il descendait. On va le nommer Mathieu, avec qui il descendait quand ils étaient jeunes. Et il faisait même aussi des chantiers, mais prématurément, Mathieu était décédé. Maintenant, il se retrouve dans le restaurant où il mangeait tous les jours. Il partait là-bas avec ses collègues, ses amis, qui l'avaient invité à s'y rendre. Donc, il allait là-bas tous les jours, un peu ça. Donc, il travaillait le matin, à midi, il prenait une pause, ils allaient manger. Jusqu'à 13h, 14h, ils reprenaient le travail jusqu'à 17h. C'était un peu ça leur quotidien au niveau d'Obala. Maintenant, un jour, donc, il se retrouve au restaurant avec son ami. Ils sont en train de manger. Après, un garçon de table, un garde de salle, au restaurant, ceux qui sont les servants, on les appelle les femmes et les gardes de salle. Oui, les femmes de salle et les gardes de salle qui apportent les menus là, qui prennent les commandes, qui apportent la boisson, qui apportent les menus que vous avez commandés. Un garde de salle donc s'approche de lui. Lui, il est en train de causer avec son ami et lui ne lève pas la tête. Il est en train de causer avec son ami, il ne lève pas la tête. Alors, pendant qu'ils sont en train de causer, son ami appelle un garde de salle et son ami passe la commande. Maintenant, son ami lui dit, gars, toi tu es concentré sur le téléphone, mange d'abord, passe aussi ta commande. Il a donc passé une commande en disant, bon, moi je mange tel mets, disons peut-être des spaghettis, je mange des spaghettis sautés, oui, avec les pommes. Et pour bière, je prends la musique. Mais curieusement, lui, il a commandé et il était toujours dans son téléphone. Et son ami avec qui il était a constaté que le garçon de salle ne bouge pas. Et tout ça. Il dit, mais depuis qu'on te parle là, mon frère, va nous prendre la commande, non? Va d'abord, même apporte-moi d'abord la boisson et tout ça. Maintenant, Charles qui était concentré sur le téléphone se rend compte que son ami avec qui il travaillait parlait au garçon de salle qui semblait ne pas bouger. Lui aussi se lève en disant, mais ok, j'étais déjà dit que je bois la musique et je mange par exemple le spaghetti sauté. Et quand il lève les yeux comme ça, Charles se rend compte que c'est Mathieu. Il voit son ami Mathieu qui était mort par le passé. Ah, et il s'est dit, Mathieu, quand il a crié, Mathieu avait des clés à main. Il avait plusieurs choses à main. Et Mathieu a crié. Mathieu est entré directement dans un couloir. Et quand Mathieu est entré dans un couloir, ils ont couru pour aller regarder qui était Mathieu. Pendant qu'on disait, mais Mathieu, c'est qui? Lui, il a couru, il a regardé. Et Mathieu avait disparu de cet endroit. Et c'est comme ça qu'il a fait part de la chose aux gens qui étaient dans le restaurant, qui ont vu la scène. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. Plusieurs abandonnaient leur repas et tout. Et c'est comme ça qu'il a écouté son séjour au niveau d'Obala. Et il est venu me voir. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis un guide spirituel. Je suis un homme de Dieu. Il est venu le voir pour qu'on fasse un travail profond sur lui
parce qu'il voyait déjà Matthieu toutes les nuits, qu'il appelait, qu'il disait comme tu m'as vu, viens on part ensemble, tu m'as vu, viens on part ensemble et tout ça. Il a fallu qu'on fasse un travail spirituel puissant sur lui afin qu'il ne soit pas emporté par le vent de Matthieu. C'est comme pour vous dire, les revenants sont là et les revenants sont tout autour de nous. Je vais passer rapidement la deuxième histoire. Ici, la deuxième histoire me concerne ou encore concerne ma famille. Quand nous fûmes petits, nous étions petits, nous vivons à Douala. Papa travaillait au chemin de fer, dont nous vivions au niveau de Ndokoti, la gare Bassa de Douala. Ça, c'est la zone des cheminots ou encore des anciens cheminots. Donc, nous vivons là-bas, un peu ça. Nous étions là-bas. Nous avions une maison là-bas dans le camp cheminot. Or, un oncle qui vivait avec nous, le petit frère de maman, avait fait un songe. Et il s'était réveillé brusquement la nuit en criant. Et maintenant, maman, donc, se réveillant de sa chambre avec papa, vint vers lui et lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il racontait le songe. Qu'est-ce qu'il disait dans le songe? Il disait, je vais prendre un nom d'emprunt. Il disait Samuel. Samuel qui est un cousin, ou encore qui était un cousin à maman, c'est-à-dire le cousin aussi de celui qui a fait le songe. Supposons que celui qui a fait le songe s'appelait Henri. Et maman vient et dit, mais Henri, qu'est-ce qui s'est passé? Maman et papa, bien évidemment. C'est comme ça donc Henri se met à raconter ce qu'il a vu. Oui. Il dit, est-ce que tu sais, ma soeur, je viens de voir Samuel dans les songes. Et maman et papa disent que mais c'est normal. Mais ils disent, non, écoutez, j'ai vu Samuel dans le songe. Il est venu aux toilettes. Rappelez-vous déjà, c'est un détail que je vais donner. Les maisons de la gare, les toilettes ne sont pas à l'intérieur, mais les toilettes sont derrière. Donc, c'est des maisons, pas avec toilettes à l'intérieur, mais beaucoup plus les toilettes externes. Voilà, comme ça. Donc, pour aller aux toilettes, tu dois sortir de la maison. Donc, il racontait qu'il a vu Samuel arriver ici très tôt. Et il a vu Samuel arriver très tôt. Et au lieu que Samuel entre dans la maison pour venir saluer ceux qui étaient dans la maison, parce que Samuel, c'est un cousin, c'était un cousin à maman et c'était un cousin à Henri. Un peu ça. Au lieu qu'il vienne saluer directement, Samuel est plutôt passé par derrière. Il est parti déposer un fétiche. Ça, c'est ce qu'il a vu dans le songe. Et maintenant, le fétiche là avait pour but toute personne qui devait aller aux toilettes, étant enfant de maman, toute personne qui devait aller aux toilettes, regardant ce fétiche allait briller. Et dès que tu regardais ce fétiche, tu étais vendu et tu mourrais directement après avoir poussé un grand cri. Déjà, je veux noter que le Samuel dont je vous parle ici a été un grand sportif, un grand lion indomptable. Il a joué au lion indomptable. Mais je ne veux pas citer le nom et je ne veux pas donner l'époque, sinon tout le monde va le reconnaître. Vous devez comprendre que c'est un monde vraiment, vous pouvez imaginer, beaucoup de personnes font des fétiches pour devenir grands et pour maintenir leur gloire, un peu ça. Et ça, c'est entre parenthèses. Donc, en fait, voilà ce qu'il a vu dans le songe. Or, il a vu ce songe, c'était vendredi. C'était la nuit de vendredi à samedi. Donc, à 4 heures, c'était déjà samedi. Or, samedi, là, papa et maman devaient aller à une réunion avec Henri et avec Samuel. C'était une réunion familiale. Ils devaient tous se retrouver à cette réunion. Et maintenant, ils ont donc réfléchi. Ils se sont dit, maître, ça veut dire que l'affaire si est louche. On ne va pas aller à la réunion aujourd'hui. Voyons si ce que tu as vu dans le songe se réalise. Écoutez-moi. Le même jour, il a vu à 4 heures, à 7 heures du matin, Samuel est entré dans la gare en direction de la maison. Maintenant, divinement averti par Dieu, Henri a passé le message à papa et à maman. Alors, tous étaient là au salon et ne sont pas partis. Quand il est arrivé, il a voulu virer comme à langue d'albord aux toilettes. C'est papa qui l'a accueilli en lui disant que, ah, bonjour Samuel. Il a sursauté, il a dit, tu n'es pas encore à la réunion. Papa lui dit, mais toi-même, tu n'es pas à la réunion. Tu fais quoi ici? Il a dit, c'est que j'ai eu envie de me soulager là un peu. Ça. Papa lui dit, non, tu ne peux pas aller te soulager aux toilettes.
Parce que les toilettes sont en réfection, les toilettes sont fermées, elles sont en réfection. Vous savez que là, ce n'était pas la vérité, mais papa l'a dit parce que par rapport à l'annonce que Dieu avait faite au travers, par le songe, cette vision prophétique là, futuriste. Non, vraiment, je veux vraiment me soulager. Non, tu peux pas aller aux toilettes, viens, je t'amène quelque part. Lui aussi, ne pouvant pas forcer dans la maison d'autrui, il a été amené chez un voisin pour aller se soulager. Un peu ça. Et directement, papa est revenu et maman lui a dit, va aux toilettes une fois parce qu'il peut sortir par derrière là-bas et il dépose ce qu'il a déposé et il revient. Alors papa est parti rester aux toilettes. Un peu ça. Maintenant, 8h, 9h, 10h, papa et maman ne voient pas Samuel qui est sorti des toilettes de voisin. Et maintenant, on va demander au voisin, mais j'ai amené mon frère ici qui est aux toilettes. Et tout. Donc, oui, il est sorti là, mais il est passé de l'autre côté. Il a dit qu'il revenait. Il est parti. Donc, vous voyez, il venait à la maison. On lui avait demandé, dans ses fétiches, de venir vendre, qu'il faut qu'il vende certains enfants. Il vendait des gens. Et il avait choisi les enfants de sa cousine qui était ma mère. Donc, Dieu nous avait fait grâce. Je le sais comment. Parce qu'après cet épisode, papa et maman sont allés voir un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a prié, ils ont fait un programme. Et c'est l'homme de Dieu qui a donné tous les détails que Dieu avait révélés à Henri par songe. Je veux dire à quelqu'un, Dieu parle encore. Croyez en Dieu. Craignez Dieu. Dieu parle encore. Dieu apporte des solutions. Moi, aujourd'hui, qui suis une solution pour le monde entier, qui suis une solution pour plusieurs personnes actuellement, comme je vous ai dit, je suis au Congo-Brazzaville, en route pour Kinshasa. Ensuite, je verrai si je rentre au niveau du Cameroun, là où je réside. Et je ne serai pas en vie si Dieu n'avait pas révélé ce qu'il a révélé à mon oncle Henri. Et pour la petite histoire, Samuel était parti faire le fétiche pour la gloire. Il voulait devenir encore plus grand. Comme vous voyez, beaucoup de stars du sport sont grands aujourd'hui. Plusieurs là font des fétiches. Et maintenant, Samuel est mort honteusement. On a amputé le premier pied. Il a eu une autre gangrène. On a amputé le deuxième pied. Comment? C'est des souris qui sont venues ronger. Une souris a rongé un de son gros orteil. Et la maladie a été généralisée. On a amputé le premier pied. On a amputé le deuxième pied. Quand on a décidé d'amputer les mains et qu'on sort, il a dit non. Mieux il reste comme ça. Mais il a préféré mourir sans ouvrir la bouche pour parler. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu fais aux gens, ça peut retourner sur toi. Certainement, il avait souvent fait. Mais cette fois-ci, il a trouvé garçon. Et cela est retourné sur lui. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Ok. C'était la voix de Christian, l'homme de Dieu, le prophète camerounais. Je vais laisser également mon numéro ici parce que c'est une très bonne plateforme pour interpeller et pour sauver des vies. Ça, c'est mon WhatsApp. Plus 237 698 67 61 13. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonjour DMJ, j'espère que tu vas bien. Bon, je vais te raconter une nouvelle histoire aujourd'hui. Précédemment, je t'avais raconté l'histoire de un de mes oncles que j'aimais beaucoup, qui était mort comme ça, là, qui avait pris notre place. Genre, on voulait nous tuer. Et c'est lui qui avait pris notre place comme ça. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je vais te raconter une nouvelle histoire qui le concerne, que j'ai vécue toujours dans mon village, là. Alors, comme je l'ai dit, je viens d'un village béti où nous sommes à peu près tous parentés. Et mon village est après Meyomessi. Voilà, pour ceux qui vont connaître. Et pendant les grandes vacances, c'est le moment où tout le monde descend au village. Je pense que pour tous les autres, c'est aussi pareil. Enfin, je sais pas. Voilà. J'ai encore vécu cette aventure-là pendant mon... Voilà. Du coup, j'avais encore pris mon bulletin. Je suis donc allée dans mon village. Ça, c'était 1 an après la mort de mon oncle là. Cette histoire remonte beaucoup d'émotions en moi, mais bon, je vais raconter. Du coup, on est allé au village et tout. 1 semaine, 2 semaines, ça se passe toujours bien. Ce qui est bizarre, c'est que les premières semaines, ça se passe toujours très bien. Et je me crois que ça va bien se passer jusqu'au bout. Du coup, j'arrive au village et tout. Tout se passe bien. Alors, un jour,
On préparait les kambongo. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de camp de vacances où les jeunes se retrouvent pour prier, pour remercier Dieu. Et c'est un peu une espèce de concours. Voilà, où on va faire un concours de chant, de danse. Bref, c'est un concours. Je crois que c'est sur 3 ou 4 jours. Je sais plus. Je crois qu'on partait le mercredi, on rentrait le dimanche après la messe. Je ne me rappelle plus très bien. Du coup, voilà. Et on était en train de préparer les kambongo. Et le village où on devait aller, c'était le village... C'était 2 villages de notre village. Et comme je vous ai dit, sur toute la ligne des villages là, on se connaît tous à peu près. Avec cela, on n'était pas parentés, mais on se connaissait tous. Voilà. J'avais même des oncles et des tantes là-bas parce que ceux de mon village s'étaient mariés avec ceux de leur village. Et pour aller là-bas, c'était même peut-être 30 à 40 minutes en voiture. En ce temps-là où ce n'était pas goudronné. Donc c'était vraiment chaud. Avec les petits ponts où c'était 2 planches de bois, tu devais traverser avec une voiture et en bas tu avais l'eau. Que si tu te ratais là, c'était seulement dans l'eau que tu tombais. Ceux qui sont bêtis vont s'en rappeler. Ceux qui sont de bon côté vont s'en rappeler. Du coup, on préparait donc les kambongo et on devait aller chercher les trucs pour faire les bâtons de manioc. Parce que dans les villages petits, on fait nos bâtons. On fait tout nous-mêmes en fait. Du coup, on devait donc aller au champ, dans les lobbies. On appelle ça les lobbies, c'est-à-dire c'est un peu comme la vase. Chercher les feuilles pour faire les bâtons de manioc. Ça poussait que dans la vase, en tout cas dans nos villages. Donc, c'est-à-dire que c'était dans des endroits reculés en forêt où tu t'enfonçais dans la vase en fait. Et à côté de ça, il y avait la mer, il y avait une espèce d'étang, on appelait ça Libye. Libye, c'était le nom de l'étang là. C'était un étang en fait, si vous voulez. Ok. Du coup, je suis donc allée, moi, ma cousine et 2 autres personnes du village. Et il y avait un garçon du village là. Lui, il vivait au village. Voilà. Je ne savais donc pas que c'était lui qu'on avait, cette fois-ci, ils avaient envoyé pour nous vendre. On ne savait pas que c'était lui. Donc, on est donc parti avec lui, ma cousine et ma meilleure amie avec qui je vis souvent les histoires là. Donc, on était 4 avec moi. On avait donc fait des équipes. Et c'était donc un autre. Et il avait insisté pour se mettre avec nous. Et je savais qu'à ce moment-là, il draguait ma cousine. Donc, on s'est dit, nous on a rigolé en tant qu'enfant. On s'est dit non, il veut être proche d'elle pour la draguer. Or, ce n'était pas ça en fait. Du coup, on a donc pris le chemin qui menait à les lobbies, à la vase en question. Et c'était reculé dans la forêt, c'était assez loin. Et on était de telle sorte que quoi, l'une de mes cousines était devant, j'étais derrière elle. Et la cousine, qu'on se disait que non, il venait pour elle, elle était derrière moi. Et lui, il était au fond. C'est lui qui fermait la marche. DMG. On a commencé à marcher, parce que c'était assez loin. Et nous, les bêtis, nous dans mon village, les villages de Bolova, les trucs comme ça, nous, on n'a pas peur de faire de la distance. On peut te taper les 10 km, les 15 km. Nous, on n'a pas peur de faire la distance. On est habitué à être comme ça. Tu peux même te taper 15 km avec même 20 kilos au dos dans ton panier. C'est l'habitude. Donc, ça ne nous dérangeait pas. On s'enfonçait dans la forêt. On s'enfonçait. Purée, quand j'ai encore cette histoire, j'ai encore des frissons. Voilà. Ceux qui me croiront, me croiront. Ceux qui ne me croiront pas, ne me croiront pas. Mais bon, c'est des histoires que j'ai vécues 100%. 100%. Je vous dis que tous les moyens étaient bons pour pouvoir m'atteindre, pour pouvoir me tuer. Voilà. Ceux qui comprendront, comprendront. Du coup, je reviens à l'histoire. On avance dans la forêt. On était en train de chanter, on était en train de parler. Il parlait beaucoup. Sauf qu'à un moment, on ne l'entend plus derrière nous. Du coup, on a marché. Et quand on marchait, c'est chacun qui marchait. On ne regardait même pas ce que quelqu'un faisait derrière. Personne ne regardait. On a marché. Et c'est lui qui connaissait la route, mais pourtant, c'était lui qui fermait la marche. On n'a pas non plus fait attention. Après, il nous disait, oui, prenez comme ça, faites comme ça. Et en général, c'était une ligne droite. On marche. À un moment, on ne l'entend plus derrière nous, mais on continue à marcher. À un moment, je lui dis, sans me retrouver, je lui dis, mais la route c'est où? On part comment? Parce qu'il y avait 2 chemins. On fait comment? On passe où? Je n'entends rien. Je me retourne alors. Je lui dis, hey, est-ce que tu entends quand je te parle? DMG.
Il n'y a plus personne derrière nous. On est d'abord choqué. On dit que, mais il est parti où? Il n'est plus derrière nous. Je commence à paniquer. Ma cousine commence à paniquer. Sachant nos antécédents, sachant qu'on a ce qu'on avait déjà vécu, on a paniqué sévère. On s'est dit, Seigneur, voilà encore quelque chose qui va nous tomber dessus. Est-ce qu'on n'en a pas déjà assez vécu? Dès qu'on fait ça, on se concède, on se dit, bon, ok, peut-être il va revenir. Avançons, peut-être il va revenir. L'erreur qu'on a fait, c'est quoi? C'est que on n'a pas rebroussé le chemin. On a pris une route en fait. Parce que à un moment, on s'est passé devant les deux chemins. On s'est dit, mais on fait comment en fait? Et là, à un moment, on l'entend. Parce que j'ai encore appelé son nom. Je vais prendre un nom d'emprunt. Assami O, il a dit O. Et le O venait d'une des routes. Et je me suis dit, ah, j'ai entendu que ça venait de là. On a donc pris ce chemin. On a avancé. Je te dis que DMG, j'ai commencé à trembler. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Une voix a commencé à me dire dans ma tête, vous allez où? Rebrousser le chemin. Mais je n'ai pas écouté. On a continué. C'est moi qui avais pris maintenant le devant. On a continué à avancer. La voix qui parlait dans ma tête a commencé à résonner dans la forêt. La voix a commencé à dire... En fait, tout le monde entendait. Vous allez où? En fait, l'écho, c'était comme si la voix venait de partout et nulle part en même temps. Donc, ça résonnait dans toute la forêt. Enfin, ça faisait un écho. Voilà. Ceux qui vont comprendre. Du coup, la voix était là. Miakeve en boulot. Vous allez où? Et là, on s'arrête, on commence à regarder partout. On commence à trembler. Et là, le réflexe, c'était quoi? De courir. Mais j'ai pris mon courage à deux mains. Je leur ai dit, on ne court pas. Restons ensemble. D'après notre vécu, ma cousine et moi, on s'est dit non, on ne va pas courir. On a arrêté l'autre qui était avec nous parce qu'on était quatre. On lui a dit, on ne court pas, restons ensemble. Parce que si on décide de courir et se séparer, on est mort. On est morte. On est fini. Ne courons pas, restons ensemble. On est resté là au milieu de la forêt. Je me suis dit, bon, on va retrousser le chemin. C'est même s'il faut qu'on rentre. Peut-être lui, il nous attend au village. Peut-être il s'est perdu. On ne savait même pas en fait. On n'avait même plus son idée en tête. On s'en foutait de lui. Du coup, on a repoussé le chemin. On est en train de marcher. DMG, à un moment... Et Seigneur, je tremble encore. J'entends seulement. Parce que comme j'ai dit, on était au milieu du chemin. À gauche et à droite, c'était la forêt. On va seulement. Seigneur, ça vient d'où? C'est quoi? On s'est dit non, c'est un animal sauvage. Qu'est-ce que ça peut être? C'était le bruit d'un fauve. Un fauve qui grinçait des dents en fait. J'ai commencé à trembler, à pleurer. J'ai commencé à dire Seigneur, me voici encore ici. Me voici qui insiste à chaque fois de venir ici pendant les vacances. Je n'ai pas encore compris la leçon. Seigneur, pardon, Seigneur. Le pauvre était là. On entendait ça. On a commencé. J'ai dit qu'avançons. J'ai pris mon courage à deux mains. Je leur ai dit, je me mets derrière. Mettez-vous devant. Parce que je savais déjà au fond de moi que c'était moi qui étais ciblée. Je le savais. Comme d'habitude, je le savais. Je me suis dit, c'est ma faute. Je vais me mettre derrière. Ça me prend. Allons-y. On a rebroussé le chemin. On avance. Je vous dis que DMG, j'avance. Je sens les pas derrière moi. Je tourne la tête. Il n'y a rien. On entend seulement le même bruit de fauve. Seigneur, on fait comment? On avance. À un moment où on commençait déjà à voir la lumière, parce qu'on a resuivi le même chemin qu'on a pris avec lui. À un moment où on commençait déjà à entrevoir la lumière, où on était même déjà en train de... Parce que, en fait, comme on dit, on entre en forêt et il n'y a pas de lumière, c'est sombre. Et le signe qui nous montrait qu'on était de retour au village, c'était la lumière qui se voyait déjà.
Du coup, de loin, on voyait la lumière. J'étais là que merci Seigneur, merci Seigneur. Sauf qu'à un moment où je dis merci Seigneur comme ça là, DMG, on est toujours en train d'avancer. Au moment où on veut presque sortir comme ça, que les filles sont en train de sortir, je me retourne parce que je ne m'étais pas retournée. Mon cœur m'a dit, ne te retourne pas. Ne te retourne pas. J'ai failli dire mon prénom, ne te retourne pas. Sauf qu'à un moment où on voulait la sortir, parce que entre-temps, on avait jeté les paniers, on avait jeté les machettes, tout ce qu'on avait, on avait jeté. On avait tout jeté. On marchait. Je dis que j'avais un sang-froid que même jusqu'à présent, je suis toujours choquée par le sang-froid que j'ai eu. Au moment où je veux me retourner, Seigneur, j'ai vu un lion. Je dis qu'un lion, un énorme lion était placé assis, me regardait avec des yeux rouges. Je dis qu'un lion, je dis que je suis restée paralysée, tétanisée. Les filles étaient déjà sorties vers la lumière. Moi, j'étais déjà en train de sortir. Je dis que je me suis retournée complètement. J'ai regardé le lion là dans les yeux. Et je savais au fond de moi que ce n'était pas un lion simple. Parce que le lion là était assis et me regardait. On se regardait. La voix a résonné dans ma tête. La voix m'a dit, tu as eu la chance. Tu as eu la chance. Quelque chose te protège. Tu as eu la chance. Le lion m'a dit, j'ai tout fait pour essayer de bondir sur toi. J'ai tout fait. J'attendais seulement que tu te retournes. Mais tu ne t'es pas retourné. J'ai fait tous les bruits derrière toi. J'ai grogné. J'ai tout fait. Parce que je n'ai pas dit, mais quand on marchait et tout, il grognait. Il y avait des bruits de feuilles, des trucs qui tombaient derrière moi. En fait, tout ce qui pouvait faire en sorte que je me retourne, mais DMG, je ne me suis pas retournée. La voix me disait, ne te retourne pas. Ne te retourne pas. Je ne me suis pas retournée. Les gens qui étaient devant moi, eux, ils se sont retournés. Bizarrement, ils se sont retournés, ils ne voyaient rien. Mais moi, je n'avais pas le droit de me retourner. Je ne savais pas pourquoi. J'avais l'impression que si moi, je me retournais, quelque chose allait m'arriver. J'allais peut-être même disparaître. Je ne sais pas. Les filles pleuraient, tremblaient. Elles étaient devant. Elles ont même commencé à courir. Moi, je n'ai pas couru. J'ai marché. Je marchais vite. Et elles ont vu mon calme. Elles se sont calmées. Ma cousine avec qui j'avais vécu les choses, elles se sont calmées. Et celle qui n'était pas souvent avec nous dans nos aventures, elle a copié notre attitude. Et avec un sang-froid sans pareil, on est sorti de la forêt. Sauf au moment où je me suis retournée. J'ai vu ça. J'ai dit, la voix m'a dit, tu as eu la chance. J'ai tout fait pour que tu te retournes, mais tu ne t'es pas retourné. Voilà, nous avons encore échoué. J'ai entendu clairement, la voix me disait, voilà, nous avons encore échoué. Mais ne t'inquiète pas, nous t'aurons. Et ce que j'ai dit, au nom de Jésus, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Je me suis retournée, je suis sortie de la forêt. Et quand je suis sortie de la forêt, je vous passe les détails qu'on est parti, on a raconté, on a fait ceci, on a fait cela. Le bon monsieur qui était venu avec nous, il est revenu quelques instants plus tard, même 1 heure après. Oh, je vous ai cherché. Oh, j'ai fait ceci. Oh, j'ai fait cela. Oh, 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 oh. Et une voix, en fait, quand je l'ai vu, j'ai instinctivement dit dans ma tête, c'était lui. En fait, c'est venu dans ma tête, c'était lui. Et je l'ai regardé, il m'a regardé. On s'est regardé. Et notre regard, on savait tous les deux que non. C'était toi, c'était toi, c'était moi, c'était toi, c'était moi, c'était moi. Donc voilà l'histoire que j'ai vécue. Pour ne pas être plus longue, je ne vais pas raconter ce qui s'est passé après. Mais voilà à peu près l'histoire que j'ai vécue. TMG, je te remercie. Et voici une nouvelle histoire que je t'ai racontée. Likez, commentez, partagez. Dans la prochaine histoire, je te raconterai autre chose. Allez, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir à toute la communauté. Voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager les vidéos car ça édifie beaucoup. En tout cas, ces derniers temps-ci, j'ai tellement d'histoires à raconter. Bref, quand j'ai une petite histoire qui peut édifier quelqu'un comme ça, direct je cours parce que le monde est vraiment devenu bizarre. Et nous, la jeunesse, vraiment, on doit faire très attention parce que, voilà, le diable rôde et cible des âmes faibles. Donc, vraiment, faisons très attention. Donc, quand j'écoute une histoire mystique, les temps, là, je cours seulement pour venir raconter ça ici.
J'espère qu'on va pas me remarquer. Bon, c'est l'histoire d'une connaissance. Voilà, c'est l'histoire d'un jeune homme. Un jeune homme, je vais nommer Alex. Voilà, je vais nommer le jeune homme Alex. Donc, Alex est un bench skinner. Alors, il travaille tout le temps, les bench skinners ici à Douala. On sait comment ça se passe. Donc, c'est un jeune qui travaille tout le temps. Voilà, dans un soir, il porte un monsieur. Il est en pleine circulation et puis moi, le monsieur donne sa destination et puis et tout. Il porte donc le monsieur sur sa moto. Voilà, ils sont en train de rouler. Comme généralement, au cours de la route, on communique souvent avec les bench skinners et tout. C'est là, le bench skinner, le monsieur lui demande, quand tu roules souvent comme ça, est-ce que tu as des bénéfices? Quand je parle de bénéfices, là, est-ce que tu peux avoir 100 000 par jour, 150 ou 200 000? Il dit, mais non, c'est vrai qu'on a quand même de bénéfices, mais pas jusqu'à 100 000 par jour. Le monsieur lui demande alors, est-ce que tu vas avoir de l'argent? Est-ce que tu vas avoir des bénéfices de 100 000, 200, 300 000 par jour? Il dit, bien sûr, sans même réfléchir, est-ce qu'on refuse de l'argent? On ne refuse pas l'argent, déjà que je suis vraiment dans le besoin. Le monsieur dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. C'est donc comme ça que le monsieur lui a remis une chaîne. Il lui a demandé de porter cette chaîne et de ne jamais retirer. Chaque fois qu'il aura cette chaîne, il va travailler chaque jour minimum 200 000. Il dit, waouh, c'est vraiment Dieu qui t'a mis sur mon chemin et tout ça, réfléchit, non juste comme ça pour lui, voilà, c'est un bon samaritain qui est arrivé et tout. Donc il prend la chaîne, il porte directement. C'est donc comme ça. Entre-temps, il vivait chez un de ses amis. Il était colocataire. On voit 1 mois après. Quelqu'un qui était vraiment fauché. Il n'avait que sa moto qui l'aidait à survivre un peu. Qui était vraiment fauché. Au bout d'1 mois, il rentre et dit à son ami, car moi je ne veux plus rester ici. J'ai trouvé un appartement là. Son ami dit, mais l'appartement, il dit oui, il ne veut plus rester ici. L'espace est petit pour eux. L'ami dit, tu as l'argent? Il dit oui, il a déjà versé les 1 an de loyer. Son ami est dépassé. Mais bon, et voilà, c'est passé comme ça. Il a non pris ses effets, il est parti. 1 mois est passé, 2 mois est passé, 3 mois. Au bout du 4e mois, le monsieur l'appelle et le monsieur lui dit, voilà, tu vois, je pense que tu as eu assez de bénéfices jusqu'ici. Maintenant, pour continuer à gagner cet argent, tu dois donner quelqu'un. Tu dois donner ta petite soeur. Il dit non, il ne peut pas donner sa petite soeur. Il aime trop sa petite soeur. Il ne savait pas qu'il fallait donner les gens. C'est monté, c'est descendu et tout. Donc, tu es comme ça. Tu rencontres un inconnu. Il te donne une chaîne, tu portes et puis tu as plus de 200 000 par jour. Tu commences à raconter. En tout cas, bref. Il dit non, il aime trop sa petite soeur, il ne peut pas donner sa petite soeur, machin. Le monsieur dit d'accord, il n'y a pas de problème. Si tu ne peux pas donner ta petite soeur, tu vas donc coucher avec ta grande soeur, l'aînée de sa maman. Il dit d'accord, il préfère ça, c'est facile. Tant qu'il couche avec sa soeur et que sa soeur vit, tant qu'il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a pas de problème. Le monsieur dit d'accord, sans souci. Il va dans sa famille parce qu'apparemment, sa grande soeur vivait encore dans la maison familiale. C'est donc comme ça qu'il va dans la maison familiale. Un soir où tout le monde est endormi, il se lève maintenant. Il va dans la chambre de sa grande soeur pour effectuer son rituel, quoi. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Sa maman s'est réveillée la nuit. Il a attrapé dans la chambre de sa soeur. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit non. Il était déjà torse nu, donc il voulait déjà engager. Il dit non, il s'est trompé, machin. C'est comme ça qu'il sort de la maison. Directement, il devient fou, vu que son rituel avait raté. On a donc mené des investigations, on a recherché un peu de partout, on l'a retrouvé. On l'a attaché, parce qu'il était vraiment fort. On pensait qu'il était possédé, parce que quand sa mère l'a surpris dans la chambre de sa soeur, comme ça, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit non, il voulait juste... On pensait qu'il était possédé au fait. Donc même quand il a commencé à se comporter comme ça, on pensait que c'était parce qu'il était possédé. C'est donc comme ça qu'on l'a attaché et puis on l'a amené chez le prêtre.
C'était chez un pasteur, bref, à l'église au fait. On arrive à l'église, on prie. Comme il était fou là, il disait du n'importe quoi. Voilà, il commençait à crier. Voilà, le voilà, il est venu me chercher. Ah. La famille, les prêtres, les gens sont étonnés. Qui est venu te chercher? Il dit, le voilà. C'est lui qui m'avait donné la chaîne-ci. Et la chaîne étant invisible, c'était une chaîne que personne ne voyait en dehors de lui et le monsieur. Il dit, le voici là, depuis qu'il m'a donné la chaîne-ci. Il commence à expliquer l'histoire. Il m'avait dit que si au bord de la chaîne-ci, je travaille, je vais gagner plus de 200 000 par jour. Oh, machin, le voilà maintenant qui vient me chercher. Pardon, ne laissez pas qu'il me prenne. Oh, il commence à crier. Il crie. On dit que la chaîne, il touche la chaîne sur son cou, il tire. Tout le monde écoute comment la chaîne fait les bruits. Il tire, on écoute les bruits des perles de la chaîne là. Mais personne ne voit la chaîne. C'est comme ça qu'ils ont commencé à prier. Le pasteur a prié. Prier. Finalement, la chaîne s'est coupée. Ils ont juste écouté comment les perles se versaient au sol. Personne ne voyait la chaîne. Juste lui. La chaîne, mais quand ça s'est coupé comme ça s'est versé au sol. Les bruits des perles sur le carreau, ça fait les bruits là. Bon, les gens étaient étonnés, ça sort d'où? Il dit, le voilà. Il vient, il se rapproche. Il est en train de ramasser les perles. Bref, il a fait comme ça. Quand on a retiré, après quand il a fini comme ça, je pense qu'il s'est évanoui. Après, il est revenu en lui-même. Il dit qu'il a revu le monsieur. Le monsieur lui a dit que peu importe le temps que ça prendra, il va revenir travailler tout l'argent qu'il a mangé là. Qu'il ne pense pas qu'il leur a échappé. C'est vrai que cette fois-ci, il a eu la chance, on l'a délivré. Mais le jour qu'il va mourir, il va revenir travailler tout l'argent qu'il a eu à manger là. Mais jusqu'ici, il vit. C'est vrai, c'est une histoire qui remonte déjà de 3 ans, je pense bien. Mais jusqu'ici, il est vivant. Et il sait déjà lui-même qu'à sa mort, il va aller travailler tout l'argent qu'il a eu à manger. Voilà, parce que si on évalue 200 000 par jour durant 3 mois, c'est vraiment énorme. Oui, voilà, c'était tout pour l'histoire de Alex. Voilà, bon, la moralité, chacun va tirer sa moralité. Mais moi, je dis vraiment, il ne faut pas avoir confiance aux gens. Vraiment. N'ayez pas confiance, surtout en quelqu'un que tu ne connais même pas. Déjà, même un membre de sa famille, il faut faire très attention. Parce que ce n'est pas tout le monde qui nous aime. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un comme ça qui te propose un truc, tu acceptes directement sans réfléchir. Non, prends même le temps quand même de réfléchir au fait, de réfléchir par rapport à certaines décisions. Voilà, que chacun tire sa moralité. Alors, une toute petite autre histoire encore. J'ai dit que le temps, si j'ai des histoires, mince. C'est un Bessina que j'apporte, qui m'a apporté dernièrement, je pense que c'était la semaine passée. Le Bessina me porte. Au bout de la route, il m'explique une histoire qui s'est passée avec lui. Il me dit qu'il est passé vers le marché central là. Il a trouvé une dame. Moi, les passagers de la route, la dame était là, elle était juste au goudron en fait, mais au marché, au goudron, avec 2 sacs banjok déposés à ses pieds. Elle stoppe dans la moto, elle dit où c'est l'hôtel quoi, ou bref, elle allait toujours dans un hôtel là, pas très loin du marché quand même, quelque part avec Aqua en fait. Et donc comme ça, il a porté la dame, il a posé un sac devant, l'autre sac la dame a transporté derrière. C'est comme ça qu'ils arrivent donc à l'hôtel. La dame lui dit, est-ce que tu peux m'aider à transporter mes sacs si mon fils? Ça pèse beaucoup et je ne pourrais pas transporter ça. Ma chambre d'hôtel est juste là au 2e niveau. Est-ce que tu peux m'aider? Voilà, comme l'hôtel c'était un grand hôtel, bien, il y avait le parking, c'était sécurisé et tout. Il me dit qu'il a donc laissé sa moto. Voilà, c'était une dame très mature, genre dans la 50aine comme ça là. Il garde bien sa moto, il porte dans les 2 sacs. Entre-temps, la dame s'est avancée pour aller ouvrir la porte. Il porte dans les 2 sacs. Il arrive devant la chambre. Il avait ouvert. Il entre, il dépose les sacs. La dame paye son argent. Maintenant, quand il se retourne pour partir, la dame lui dit non, ne pars pas. Est-ce que tu as besoin de plus d'argent? Il dit plus d'argent, comment? Vous m'avez déjà payé. Elle dit oui, je sais, mais est-ce que tu as besoin de plus d'argent? Il était là, il était dépassé. Directement, la dame ouvre un des sacs là. C'était les liasses de 10 000.
les liasses. Donc peut-être, ça pouvait être, je ne sais pas combien de millions, c'était seulement les liasses de 10 000. Elle dit, elle a soulevé, tu vois, tout le sac si ce n'est que des liasses d'argent. Et si tu veux, le sac si va t'appartenir. La seule condition, c'est que tu couches avec moi. Ah, que coucher avec vous comment, madame? Moi, je ne vous connais même pas. Vous m'avez demandé de venir déposer vos sacs. J'arrive, ça devient non, maman. Je pense qu'un musulman ne m'apportait pas la malchance au corps. Merci, mais je ne veux pas. La mère dit, viens. Elle fait comme ça, elle s'approche pour bloquer la porte. Il dit qu'il a poussé la mère. Il est descendu de l'hôtel en courant. Donc, quand il m'a porté comme ça, là, il avait encore la panique. Il me disait que le dehors, c'est vraiment mauvais. Il ne sait pas trop où c'est quelles conditions que la mère veut remplir, c'est quoi. Bref, voilà, c'est tout pour les histoires d'aujourd'hui. Ok, merci. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. À plus tard pour d'autres histoires, parce que je sais que je vais revenir. J'ai trop d'histoires les temps-ci là. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Oui, DMG. Voilà, là c'est ma 2e histoire. J'ai beaucoup d'histoires. Bon, vu que ce matin j'ai du temps, je vais tous les relater pour que quand tu auras du temps, tu pourrais poster si tu veux. Mais ça m'encouragerait tellement si au moins tu prends la peine de poster une de mes histoires à DMG. Voilà, bon. Au début bon, j'étais présent au début de la création de ta page et tout. Bon, pas de la création de ta page, quand ta page a commencé à tourner. À l'époque des Dipoko, des Panthères, des Zéla Panthères et tout. Bon, j'écoutais les histoires, j'étais fasciné et tout. Et puis, bon, comme je suis courageux, je sais pas, j'aime trop tout ce qui est paranormal et tout. Bon, matin, je rappelle que je suis de Fumban, je suis Bamoun. Bon, je quittais de chez nous pour aller en ville avec trois de mes frères, déjà dans ma voiture. En partant, vu que nous devons traverser la morgue de JC avant d'arriver au niveau du cabaret là-bas en ville. En passant vers la morgue, nous avons vu une fille. J'ai vu une fille avec mes frères. Bon, mes frères, je ne sais pas s'ils ont vu, mais j'ai vu une fille sortir de la morgue. Vu que la morgue est un peu exposée et si tu sors de là pour venir, en venant au niveau de la route, forcément celui qui passe va te voir. J'ai vu une fille sortir de la morgue, venir marcher pour venir vers la route. Aux environs de 23 heures, marcher pour venir. Tu sais que ici en Fumban, bon, les trucs commencent vraiment à bouger à partir de 23 heures comme ça jusqu'à 3 heures du mat. Bon, dans les 21h, 22h, bon, il y a pas encore les gens. À partir de j'ai vu une fille sortir de la morgue pour venir vers la route. Et puis nous sommes, bon, ça a un peu attiré mon attention. J'ai bien remarqué l'habillement de la fille, l'accoutrement de la fille et tout. Nous sommes passés. Bon, arrivé là-bas en ville, nous avons d'abord fréquenté le printemps, donc ce qui est le premier maquis, quoi. Après, on est quitté aux environs de minuit. Pour descendre maintenant au cabaret, je vois la même fille. Bon, déjà pour entrer dans le cabaret, il faut monter une colline. Il faut monter un peu un colline, il faut monter une escalier. Bon, arrivé en voulant maintenant monter l'escalier, je vois le gardien du cabaret. Bon, comme on est déjà habitué et tout, il nous connaît et tout, il nous laisse passer. Bon, à côté, je vois la fille qui est placée sur l'escalier. Elle était belle de ouf, DMG. J'ai une beauté que tu peux même pas voir et passer. Je l'ai remarqué. Et bon, d'abord son accoutrement, j'ai senti qu'il y avait un truc de pas normal. Elle était tout en blanc, DMG. Une robe blanche avec des talons blanches, rasta. Ah, mais le greffe ou c'est brésilien ou c'est quoi là, elle avait ça. Et puis maintenant, il y a mon frère qui voulait aborder. Mon frère commence à aborder et tout. Moi étant passé, vu que je voulais pas vraiment me mêler à ça, moi je suis passé. Et puis je vois mon frère, dès que je me tourne, je vois mon frère qui est en train de l'aborder. Je viens, je tapote mon frère, je lui dis, à haute voix, elle était là en train de m'attendre, elle était là en m'entendant, à me regarder, parce qu'elle savait que je l'ai vu sortir de la morgue. Peut-être qu'elle savait parce que la façon dont elle m'a regardé, peut-être qu'elle se doutait, vu qu'ils sont les fantômes et tout là.
Moi, j'ai dit à mon frère que laisse la gare. Viens, on monte, ça c'est un fantôme. Elle m'a regardé comme ça, avec une nez. Donc, j'ai eu des frissons à l'instant même où elle m'a regardé DMG. Et puis mon frère, il a dit, mon frère s'est tourné. On est monté maintenant au niveau, on est monté, on est entré dans le cabaret, on commence à boire. Puis je vois la fille, elle entre, elle se place de l'autre côté. Elle me regarde, je la regarde. Donc à chaque fois que je tourne mon regard vers elle, elle est en train de me regarder. À chaque fois que je tourne mon regard vers elle, elle est en train de me regarder. Merde! Et j'avais senti que non, j'ai touché. Comme j'ai toujours l'habitude de bavarder et tout là. Bon, comme j'étais un peu excité par tes histoires et tout là, j'avais vraiment senti que non, là j'ai touché le plafond. Puis après, j'ai tout à coup eu envie de pisser. Et puis, je sais même pas ce qui m'a pris. Hein. Bon, en face du cabaret, il y a un cimetière là, un cimetière catholique. J'ai traversé la route, je suis arrivé là, aux environs de 1 heure. Et je suis allé à côté du cimetière, j'étais en train de pisser. Puis je la vois venir. Je la vois de loin venir, elle vient, elle traverse la route, elle vient. Et puis quand je l'ai vue, je t'assure, c'est comme si j'étais plus dans le même monde, quoi. C'est comme si à l'instant, on m'avait téléporté dans un monde où il n'y avait que nous deux. Il n'y avait que nous. Donc j'entendais, avec tous les bruits qui étaient là, j'entendais que c'est pas. Elle marche, j'entendais que c'est pas parmi des bruits. Elle vient. Moi, je lui dis, tu veux quoi? Elle me regarde. Elle sourit. Puis elle me traverse, arrive, elle se place là-bas. Elle rigole. Ah! Comme donc, elle rigole. Mes tympans pouvaient même se verser, je sais pas. Je te jure. Puis après, maintenant, tout à coup, pam, je me suis réveillé. C'est comme si je m'étais réveillé, quoi. Et je la vois toujours, c'est comme si je m'étais réveillé. Comme moi aussi, je suis pas un initié là. Je m'étais réveillé. Et puis je la vois toujours, elle me dit, tu n'as pas envie de parler à un fantôme? Mais, le marathon que j'ai pris là, j'ai couru, je suis allé entrer dans le cabaret, tout. Bon, je transpirais tellement, j'ai dit à mes frères que allons. Ils m'ont dit qu'est-ce qui se passe, j'ai dit allons, je vais vous expliquer ça demain. Nous sommes entrés dans la voiture, j'ai même pas pu conduire. Nous avons démarré, nous sommes rentrés. Et puis comme mon grand-père c'est aussi quelqu'un de compliqué là, dès que je suis rentré dans la maison, il est sorti directement, il a mis les tronçons, il a mis les trucs, les arbres de paix, il a mis les trucs. Et puis il a ouvert la porte, il m'a vu, il a crié sur moi. Wow, tu sors d'où? Pourquoi tu n'as pas provoqué les gens? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je ne lui avais même rien expliqué. Et puis il m'a pris la nuit, à 6 heures, il m'a pris. On est allé dans mon village, loin là-bas, à Malien. On a travaillé sur moi. Et c'est bien après qu'il m'explique que c'était un fantôme et tout. Quand je vois les trucs comme ça et que je me dis, il faut pas vraiment les affronter. Et dire à haute voix auprès d'eux que ce sont des fantômes et tout, c'est les offenser, quoi. Ils font tout pour te nuire et tout. Et si on n'avait pas travaillé et tout, elle ne m'aurait jamais laissé tranquille. Mais ce jour-là, j'ai compris que non. Et dit qu'avant, je ne croyais pas à ces histoires. Sincèrement, j'ai pris, bon, ça a une fraction de seconde. En quelques temps comme ça que j'ai connu ça, bon, que j'ai commencé à vivre les choses comme ça et j'ai compris que non, c'est honnête. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.